Cette semaine, pour les règles étiquettes, il est question de zone à pénalité. Je pense que c'est pas plus clair. Ma balle, c'est en plein le Québec. Exactement. Ouais. Première chose à savoir, on appelait ça dans le passé un obstacle d'eau. Maintenant, on appelle ça zone à pénalité. Mais les piquets rouges n'ont pas changé. Ouais, il y a une autre chose qui n'a pas changé, c'est la frousse que j'ai quand je sais qu'il y a un obstacle d'eau, zone à pénalité, sur le parcours. Maintenant, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit regarder? À quoi on doit penser? Très important, on suit la balle des yeux jusqu'à la fin. Chose importante à savoir, c'est que on doit connaître notre point d'entrée. Donc, c'est pas où la balle se termine dans l'obstacle d'eau, mais le point d'entrée qui est important à noter. Ça, c'est intéressant parce que si vous êtes comme moi, vous avez tendance à lever les yeux au ciel ou casser votre bâton quand vous faites un mauvais coup. C'est important de suivre la balle des yeux pour la suite, pour que la suite soit moins complexe finalement. Dans ce cas-ci, quelles sont les options? Oui. Donc, dans le fond, piquet rouge, on a plusieurs options. La plus utilisée, c'est celle où on prend 2 longueurs de bâton pour se dégager de l'obstacle à partir du fameux point d'entrée qu'on a trouvé. 2 longueurs de bâton sans se rapprocher. On prend un allègement, un coup de pénalité et c'est fait. On a aussi, si jamais cette option-là ne nous dégage pas vraiment de tout l'obstacle d'eau, s'il y a des arbres, il y a des branches, on aurait une autre option possible. Donc, on doit prendre le fanion, notre point d'entrée, et puis on recule en ligne droite avec ça. Et puis, on peut reculer aussi loin qu'on veut pour se dégager de, par exemple, les arbres. Et on prendrait notre allègement à cette position. OK, donc la deuxième option me permettrait de me dégager d'un arbre. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une troisième option? Oui. Si jamais la première et la deuxième n'est pas bonne. Exact. Donc, la troisième option, ça serait de rejouer le coup où on l'a frappé avant de se rendre dans l'obstacle d'eau. Ce qui veut dire que j'ai joué mon troisième coup. Première option fonctionne pas. Deuxième option fonctionne pas. Je retourne au lieu du crime et je joue 5 tout simplement. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre option ou une autre situation dans laquelle, dans la zone à pénalité, je vais pouvoir jouer ma balle? Oui. Donc, dans le fond, si jamais ces 3 options-là ne nous conviennent pas et que notre balle n'est pas si mal placée dans l'obstacle, on peut la jouer où elle est, puis ça, c'est sans pénalité. Donc, des fois, ça pourrait être possible si, justement, la balle n'est pas enfouie, n'est pas derrière un arbre, dans l'eau directement, évidemment. On aurait l'option de jouer la balle où elle repose dans l'obstacle, sans pénalité. OK, je t'arrête ici parce que je pense que c'est l'objet d'une chronique complète d'être capable de jouer sa balle dans la zone à pénalité et on en reparlera dans une prochaine capsule. Merci, Caro. Merci.